avec la République autonome de Korça, les habitants de Korça, suivant les études dans le lycée français, ils ont commencé à parler français même dans la vie quotidienne et en famille aussi, inspirant ainsi aux plus petits à parler français. Et petit à petit, cette tradition a continué. Jusqu'à nos jours, nous avons dans les familles de Korça les grands-parents qui parlent français, les parents. Et même dans le vocabulaire de la vie quotidienne, ces mots sont largement utilisés. Mais le désir de continuer le français a continué. Et les neveux, les nièces, les petits-enfants sont nourris avec ce désir, avec cet amour pour le français. Et la rouverture du lycée a fait renaître de nouveau le désir et le plaisir d'apprendre le français. Dans la vie quotidienne, dans les familles de Korça, on utilise largement un certain vocabulaire français, tel que porte-manteau, robe de chambre, rendez-vous, merci, bien à vous, cordialement. Ce sont des termes qui s'utilisent, qui ont déjà donc pris même des nuances d'un albanais. On appelle Korça le petit Paris parce qu'on a essayé d'imiter, pas seulement dans l'architecture de Korça, mais même dans le mode de vie des Français, la vie des Français à Korça. Et on faisait quoi? On faisait des promenades le soir. On a eu un cinéma, le cinéma Rex, à cette période où aujourd'hui déjà changé donc le nom. Mais il fréquentait le cinéma, il lisait beaucoup. Il n'y avait pas donc de vêtements typiquement donc de l'Albanie, donc du centre du nord, mais c'était un peu plus modéré. Il n'y avait pas de voile à Korça, donc les femmes portaient des robes, des costumes, mais pas de voile. À Korça suivait les études parce qu'il y a eu donc même dans l'enseignement des écoles pour des jeunes filles. Il y a une vraie influence française à Korça.